Lobano, ici, on dit tout. Parce que tant aux autres, chaque quelqu'un... Enfin, on risque de me traiter de matérialiste, mais ce n'est pas empêché d'être matérialiste. On parle de la problématique de l'argent dans des relations. Exact. Si je ne m'abuse, voilà. Tout commence à la base. Une personne qui a été éduquée dans le sens où elle ne peut rien manquer, genre elle peut jamais manquer de l'argent. Une fois qu'elle grandit avec cette chose, elle ne peut pas en fait supporter d'être dans une relation où le monsieur peut manquer. D'autres elles sont prêtes à tout faire pour de l'argent parce que banda bomwana toujours. Les relations actuelles, en tout cas 80% de relations actuelles sont basées sur l'argent. Ça, c'est pas faux. Ce qui veut dire que Madame Audience Kalonda confirme que 80% de familles éduquent mal, surtout les filles. En matière d'argent, oui. Phénomène, fille à ville et tout, phénomène. Voilà, surtout. Fille à l'okolo pepele, elles sont beaucoup plus dans la recherche. Elles sont de pute. La maman qui parfois envoie sa fille qui a peut-être 18 ou 19 ans, comme quoi toujours qu'est-ce que cette maman dit à son enfant? Ce n'est pas obligé de donner seulement ce qu'on reçoit. Surtout si ce qu'on reçoit n'est pas bien. Mais elle ne supporte pas cette galère. Du coup, elle s'est dit, je peux avoir 2, 3 monsieur. Actuellement, beaucoup de relations sont comme ça. Je veux un peu aller hors sujet. Vous, les hommes, vous avez des relations sincères. Vous trompez pourquoi? À chacune de ces publications, ces mots rugissent. Et comme une vraie panthère, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Urban Radio. Je suis Tonton Master et nous avons l'honneur de recevoir la panthère Audience Kalonda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tonton Master. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir d'avoir la panthère parmi nous. J'ai aimé l'introduction. Elle est très belle. Merci beaucoup. Commençons par une brève présentation. S'il faut parler de mademoiselle Audience Kalonda. Alors, Audience Kalonda Soleil, autrement dit la panthère, est une communicante spécialisée en relations publiques et elle est présentatrice d'émissions. Voilà. Et ici, c'est Urban Radio. Nous avons le plaisir, comme je le disais tantôt, de vous recevoir. Ici, on dit tout. Au moins, vous avez une idée que ici, on dit tout et l'émission est à caractère bilingue. Commençons par cette petite question. Est-ce que les relations humaines actuellement sont-elles basées sur l'argent? Toutes les relations sont basées sur l'argent. Ah, ça commence bien. Ouais. On dit bien. Toutes les relations sont basées sur l'argent parce que, l'argent nous aide à nous stabiliser. On ne peut pas, quand même. Je suis désolée, mais je ne vais pas être avec quelqu'un qui ne peut pas... Lobano, ici, on dit tout. Parce que tant aux autres, chaque quelqu'un en a, c'est-à-dire... On risque de me traiter de matérialiste, mais ce n'est pas empêché d'être matérialiste. Moi, je dirais que on n'a pas besoin, parlant de relations amoureuses, on n'a pas besoin d'un homme qui soit nécessairement riche. On a plutôt besoin d'un homme qui soit responsable. Donc, il peut ne pas être riche, mais quand il est responsable, donc il y a quand même quelque chose quand il faut, là où il faut. Ça va, c'est bon. Si dit, il faut de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, comment tu peux être responsable de quelqu'un ou de plusieurs personnes? Et donc, dans une relation amoureuse, parce qu'on en parle, quel est le pourcentage réel de l'argent dans une relation? Arwande suko place na CP-là. Au moins place de combien? Le pourcentage réel de l'argent dans une relation, sincèrement, je ne sais pas estimer.
Bon, prenons le cas de Madame Audience. Le pourcentage. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas que monsieur puisse manquer un moment, parce que ça arrive. On n'a pas toujours l'argent tout le temps. Il y a des fois où on galère vraiment. Donc, quand monsieur n'a pas, je ne peux que normaliser. Seulement là, je vais aller un peu plus loin pour dire, on parle de la problématique de l'argent dans des relations. Exact. Si je ne m'abuse, voilà. Je dirais, comment gérer l'argent dans une relation, c'est par rapport à comment on a été éduqué. Tout commence à la base. Une personne qui a été éduquée dans le sens où elle ne peut rien manquer, genre elle peut jamais manquer de l'argent, cette personne, genre de le bas âge, elle est habituée comme ça. Une fois qu'elle grandit avec cette chose, elle ne peut pas en fait supporter d'être dans une relation où le monsieur peut manquer. Parce que depuis son jeune âge, bah mais ça n'ici que yo faut se voir toujours. Des bana misuba comme abamibi, bana misuba comme trop d'excès à comme ici et comme ici je disais moibi, d'autres bakoli nango bongo bakomi kosa kindumba, elles sont prêtes à tout faire pour de l'argent parce que banda bomwana ba mesani ici azwaka toujours. Enfin, je dirais ce n'est pas la faute de Ndengue Mutakoleli, c'est l'éducation. Mais maintenant, quand on parle de l'éducation, c'est aussi Ndengue Mutakoleli na niveau yanda. Non, j'en ai commis hein. Ndengue Komeli par rapport à l'éducation azui, voilà. Maintenant, avec ce qui se passe aujourd'hui, les relations que nous avons aujourd'hui, que nous voyons, vous êtes communicante et tout, vous avez quand même un œil, naba faits sociaux et tout, et vous êtes également trop active sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui vous consultent également. Nos relations actuelles, ne voyez-vous pas qu'elles sont beaucoup plus basées sur l'argent que sur l'amour? Les relations actuelles, en tout cas, 80% de relations actuelles sont basées sur l'argent. Ça, c'est pas faux. Mais comme je le dis, c'est à cause de l'éducation qu'on a reçue de les bas âges. Donc, à cause de l'éducation, ce qui veut dire que Madame Audience Kalonda confirme que 80% de familles éduquent mal, surtout les filles. En matière d'argent, oui. Et si nos familles devraient, en principe, qu'aucune dimension wana, ba famille, entre guillemets, il y a ba classe, il y a moi C, il y a un autre moment, on a ba fille, il y a trop, avec ba phénomène, ba fille à ville et tout, na ba phénomène. Voilà, surtout. Elles sont beaucoup plus dans la recherche. Elles sont de putes. Ok, n'en a bien. J'aime ça, c'est la panthère. Elles sont de putes, elles ont embelli ça en disant le kolopépélé. Ok. Et donc, pour eux, une relation égale l'argent. Parce que, jeune, avec la... Exemple, tonton master, une famille qui, genre, n'a pas vraiment de moyens. La maman qui, parfois, envoie sa fille, qui a peut-être 18 ou 19 ans, comme quoi, Obimarozo Marka Maboro Pamboya a toujours néloroté. Qu'est-ce que cette maman dit à son enfant? Quand toi, tu me dis que Nabimara, Nazon Marka Maboro Pambanaya a néloroté, Osana Sandeni, puisque j'ai encore 19, 18 ans, je ne travaille pas. Ok. J'étudie. Toi, quand tu me dis ça, tu me pousses à faire quoi? Y a-t-il, donc, en quelque sorte, y a-t-il cette influence négative de parents auprès de filles? C'est qui? C'est pour ça que je parle de l'éducation. C'est pour ça que je parle de l'éducation. Il y a d'autres enfants, quand ils n'ont pas qui n'est bandeli, mais c'est ici bango que bazanga et l'autre côté. Moi, une de mes cousines qui a grandi comme ça, elle ne manquait jamais de rien. Tant et comment qui m'a ba complications et tout, bon, moi, isolaté, à combien moi, ibi. Sa mère et nous-mêmes étions étonnés. Comment la petite commence à voler? C'est la faute de la maman. C'est la faute de parents. Pourquoi? Parce que balingite que moi na abanda kolela. Genre soit Lélia Kobela, soit Lélie ça ne va pas. Vous voyez, vous voulez faire vous voulez répondre à tout le caprice de l'enfant.
Et pourtant, il y a deux fois, et cause à la nangope. Mais vous privé, kaka po yeba que er moko, et zangaka. Mais est-ce que l'on ne donne pas ce que l'on a reçu? C'est-à-dire, quand on parle de parents, on suppose que parents, à leur époque, c'était encore le vrai amour, c'était beaucoup plus simple d'être en relation, une relation sérieuse. Mais si le parent ont bénéficié de cela, eux que après, ça censé qu'on redistribuer ce qu'ils ont bénéficié. Mais na hypothèse aux Zoloba, c'est quand même compliqué. Un autre exemple, ma mère. Ok. Moi, je suis habituée, genre pas trop complexée. Genre, c'est que l'autre a, ça ne me dit absolument rien. En fait, je m'habitue à ce que j'ai au fait. J'ai grandi en étant bien gâtée. Parce que, tant ma maman avait quand même quelque chose. Mais à un moment, elle faisait expressement Yarozangi Sanga Biloko Nanko. Et elle me disait, il faut Messanara déjà. J'étais, je ne mangeais pas le foufou, je ne mangeais pas le riz. Moi, c'était seulement la chikwang. Et du coup, ma mère a dit, tu t'habitues mal au fait. Tu dois tout manger parce qu'il y a un moment où je peux ne pas avoir quelque chose. Donc, habitue-toi à tout. J'ai commencé à m'habituer à tout. Ok? Depuis, je ne suis pas genre, quand il n'y a pas, na lukana sa magie. Suis athée, je me contente de ça. Et pourtant, ce n'est pas l'éducation que ma mère a reçue. Elle-même, elle est différente de moi. Ok. Ma mère, quand elle voit le fille, parfois, voyager, tout, elle oublie qu'elle m'a apprise à ce que quand il n'y a pas, il n'y a pas. Sûrement, mais elle m'a appris autre chose. On peut recevoir autre chose et donner autre chose. Ce n'est pas obligé de donner seulement ce qu'on reçoit. Surtout si ce qu'on reçoit n'est pas bien. Autre temps. Autre mœurs. Donc, le crainte en rapport avec le manque d'argent, c'est de se retrouver dans une génération où il n'y aura quasiment plus de relations sincères basées sur l'amour. Il y a de relations sincères basées sur l'amour, mais seulement nous devons veiller en tout cas sur l'éducation de nos enfants, genre de les bas âges. Parce que ndenge bon matanango, boke nango bongo. Ceux qui te mettent ici bananabiso déjà sur le fait qu'ils ne peuvent ou qu'elles ne peuvent manquer de rien. C'est pour ça qu'il y a d'autres filles qui arrosent à la afandiboué, vie tojo nae ane le côté. Tu peux comprendre, ça arrive qu'on puisse manquer. Quand même, l'argent ne tombe pas du ciel. Mais elle ne supporte pas cette galère. Du coup, elle s'est dit, je peux avoir 2, 3 monsieur. Mais actuellement, beaucoup de relations sont comme ça. Il y a une place dans le mais maintenant, ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans une relation entre guillemets sérieuse, parce que lorsque l'on est sincère entre nous, soyons sincères, soyons vrais, aux une relation. Mais quand tu vas chercher ailleurs, comment tu peux prétendre dire que relation n'est pas sérieuse? Je veux un peu aller hors sujet. Vous les hommes, vous avez des relations sincères, vous trompez pourquoi? Ah, vous avez posé la question. Toi ou les téléspectateurs, parce que tu as dit que quand on est sincère, on ne trompe pas. Mais vous les hommes, vous êtes sincères dans les relations. Et pourtant, certains d'entre vous trompent pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac. La majorité d'entre vous trompent alors qu'ils sont dans des relations sérieuses. Pourquoi? Et on dira que pour le Bantou, surtout pour les Africains, un homme ne trompe pas. Il fait quoi? Il goûte. Un homme ne trompe pas. Il goûte. Les Africains, Africains en tout cas, pour les Africains, un homme ne trompe pas. Voilà, bref, je ne justifie pas l'infidélité de la femme parce que c'est une mauvaise chose. Déjà, la femme n'a pas... l'infidélité de l'homme est normalisée par tous, mais celle de la femme est
en tout cas lapidé et condamné. Depuis la nuit de temps jusqu'à aujourd'hui, l'homme peut avoir 2 ou plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir 2 ou plusieurs hommes. Du coup, je ne normalise pas cela, mais je suis en train d'expliquer le pourquoi certaines femmes sont dans de relations sérieuses. Elle est amoureuse de son gars au fait. Ce qui fait défaut, c'est que le monsieur n'a pas de moyens pour subvenir à ses besoins. Elle est habituée à ne pas manquer. Donc, si ce n'est pas l'éducation qu'elle a reçue dans sa famille, c'est l'éducation qu'elle a reçue à l'école ou à l'église. Parce que c'est dans ces genres d'endroits qu'on reçoit l'éducation. Les personnes qu'on côtoie et tout, quand même, on est en train de profiter de chaque chose. Mais moi, je centralise le tout sur l'éducation reçue à la maison. Et que dire de l'influence de réseaux sociaux aujourd'hui sur certaines relations, sur également les agissements et le comportement de nos jeunes dames et garçons également? Je sais pas. Surtout en termes de relations. En termes de relations ou autres, je sais pas. Moi, je martèle toujours sur l'éducation. J'ai une gamine de 18 ans que je lève, ma sœur. Il y a certaines chansons qui sortent. Nous pouvons bien le chanter à la maison comme ça. On s'enjaille là-dessus, on danse, mais elle a interdiction de faire de vidéos là-dessus et mettre sur les réseaux. Elle sait que si elle ose, je veux grave me fâcher. Il y a des chansons qui, on écoute comme ça et moi-même, je commence à lui dire, tu vois ici, ça signifie ça, ça, ça. Tu vois ici, il a chanté de bêtises. Ici, il a dit ça. Parfois, elle-même, elle s'étonne. Il y a audience. Aïmbi n'est normal. Yozo pisaka ba définition. Non, je dis non. Aïmbi penza boye tout. Je suis en train de tout montrer moi-même pour éviter qu'elle fasse de choses qu'elle voie sur le réseau. Et chaque fois, j'ai l'habitude de lui dire, tu ne dois pas tout copier de ce que tu vois sur les réseaux. Moi, par exemple, Tonton Master, comme tu as parlé de mes publications, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de me lapider en commentaire, comme quoi, ouais, tu es un mauvais exemple et tout pour la jeunesse, nanani, nanana et tout. Mais c'est parce que les gens ont l'habitude de lire mes publications remplies d'émotions. Dans chaque publication, il y a toujours une part de vérité. Et c'est d'ailleurs ces genres de vérité dans la plupart de vos publications qui, à un moment, fait de vous une vraie panthère. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis la France l'autre fois qu'elle était tellement joyeuse de... Ah ouais, je peux me transférer le message. Exactement. Coucou à et elle. donc, je me dis, est-ce vous êtes mal vu ou mal compris? Parce qu'on parle aussi de vous, ou c'est parce que les gens veulent vraiment que vous soyez dans leur obédience? Je prends le dernier point. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, au fait. Si une personne me lit attentivement, il prend vraiment ce sentiment en mettant bien mon intelligence, mes pensées là-dedans pour chercher à comprendre, genre lire, relire et vouloir comprendre ce qu'elle a écrit. Cette personne verra que la fille, au fait, elle n'a dit que la vérité. Et à la fin de chaque publication, Napé sera toujours ma piste de solution. Si tu as remarqué. Je donne toujours des pistes de solutions et il y a toujours des conseils. Mais tellement les gens ne sont pas habitués à la vérité. Que c'est limité na partie oyo parfois est condamné bango et zui yango fait lati yango. Ils ne veulent pas aller jusqu'à la fin pour voir qu'au fait ici azong ici quand même boué, ake quand même boué. Non, ça ne va pas. Ils prennent ce qu'ils veulent. De quoi je me mêle? Ce qu'ils veulent, c'est aussi cette manière dont vous avez été vilipendé lors de votre publication sur le dossier Dash. J'imagine, c'était quand même aller plus loin, dire na famille Bazong Salsumbon ote. Donc c'était comment voulez-vous que même Yemoro Dash nous comment vous voulez qu'ils prennent ça? Je salue Dash, il m'avait appelé, on avait quand même échangé. Déjà, là aussi, les gens
ont mal compris mon message. Surtout la partie où j'ai expliqué l'histoire de Dash, d'après une proche de Dash. J'ai pris mon temps à tout expliquer, ok? Et puis, par rapport à l'histoire racontée, par rapport à ce que Dash a fait subir à l'autre fille, Rachel, c'est là que j'avais conclu que, en réalité, c'est le carrément de Dash. Donc, Azui. Du coup, Mbongo ya dot, bazongi sate. De toutes les façons, c'est lui qui a choisi la femme. Il n'avait pas l'obligation de poser cette femme. On a vu ses publications et nous voyons très bien qu'il était il est très amoureux de sa femme. Ok? Est-ce que j'ai défendu les actions de son épouse? Non. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé de son épouse. Je n'ai pas pris le temps de ni la condamner, ni la féliciter. Moi, j'ai parlé de Dash et de celle qui était avant son épouse. Mais les gens ont carrément dit, ouais, elle défend l'infidélité de Lago et tout ça là. J'ai défendu. Et finalement, en parlant de cette relation, parce qu'on en parle aussi, c'est un sujet déjà qui est sur le réseau. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que sur un sujet, sur une histoire, que j'attendais vraiment beaucoup plus de détails, la conclusion de Madame Audience, c'est Feinte qui bouge. Imaginez. C'est Feinte qui bouge. Non, mais c'est ce qu'il a fait au fait. Attends, je suis avec toi, je prends soin de toi, je fais tout ce qu'il faut et tout. Parlons de de relations argent et relations, je peux dire que Rachel, elle a été bien éduquée en ce qui concerne l'argent. Elle sait que tu peux venir en aide à ton homme lorsqu'il n'en a pas. Elle est venue en aide à son homme. Elle a aidé Dash. Elle a tout fait au fait. Au final, tu viens, tu demandes à me prédoter, chose faite. Et après, tu me laisses que non. Et afin qui bouge de tabino, modo fentenga penana kwei. Apoki. Alors, parce que j'aimerais vraiment que l'on parle aussi de cette situation. Après, vous me direz, ce qui est à PKK éducation, tout est à réalité moro imposée de l'extérieur, parce que c'est quand même incompréhensible, on a vu ça bantou, mais le phénomène Sugar Daddy, c'est aussi seulement une question d'éducation ou c'est parce que la jeunesse aujourd'hui veut être à la mode et copier l'extérieur? Parce que c'est quand même très compliqué. Tout en saluant très respectueusement et merci également pour l'opportunité d'avoir Madame Audience à Monsieur le charismatique. Merci, merci, merci. Merci de nous l'avoir livré sur un plateau d'or. Oseki on dit matin. Ah, mon Dieu. Ici, c'est pause café, on dit tout. Bon, tout baby que Ngaza Yaouti, Akaïs la panthère, la deuxième boire la plus épanouie de la terre entière. Hein. Du coup, allons. Tonton Master, tu demandes sur le phénomène Sugar Daddy. Ok. C'est vrai que l'extérieur a beaucoup influencé par rapport à ça, mais aussi, comme on dit, le goût et les couleurs ne se discutent pas, mais aussi l'histoire d'argent. Mais avant tout, êtes-vous pour ou contre ce phénomène? Je ne sais pas être pour ou contre, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Êtes-vous pour ou contre? Je ne suis ni pour ni contre. À votre niveau, c'est possible? À votre niveau, c'est possible? Moi, je suis avec mon vieux. Ok, quel est votre point de vue? Au fait, on s'attendait à ça aussi, on s'attendait à tout. Ceux qui vous suivent savent déjà comment vous évoluez sur les réseaux et toutes ces attaques arrivent à tout moment. Ça fait énormément plaisir. Et surtout aussi que vous avez le verbe facile. Tout à l'heure, on a cette anecdote Moro, mais entre-temps, les temps anecdote. Allez-y, on vous écoute. Donc voilà, comme je disais, il y a question d'argent dedans. Okay. L'extérieur a influencé. Mais aussi,
le goût et les couleurs, comme je suis en train de dire. Question d'argent parce que il y a d'autres filles, mais elle prend quand même une autre personne, quelque chose, pourquoi? Parce qu'elle est habituée à ne pas manquer. Ce qui est c'est par rapport à l'entourage. Ba camarade nae baza genre aux an perruque té, aux an elamba bien té, aux an chaussures té et tout. Du coup, elle s'est dit je dois avoir. Et comme son homme n'a pas les possibilités de lui offrir tout ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Je veux me trouver un monsieur bien tapé qui a tout et voilà, je vais commencer à avoir de lui. Et là, elle se lance dans une relation avec un sugar daddy, comme tu es en train de le dire. Pas parce qu'elle veut être dedans, mais parce qu'elle a besoin de ce que le sugar daddy peut lui offrir. Tu vois un peu? Et il y a d'autres, quand je parle de goût et les couleurs qui ne se discutent pas, il y a d'autres, goût nae, quand elle regarde le sugar daddy dont tu es en train de parler, parce qu'il y a sugar daddy et sugar daddy. C'est-à-dire différence non, c'est-à-dire il y a un sugar daddy sucré et il y a un sugar daddy. Oh, il y a pas sucré pesa là. Oui. Sucré na msupa aux années salées. Voilà, merci. L'ingolo batte que na yebi na tout. Non mais dans les sens il y a d'autres qui bagou na yanwana. Ce n'est pas pour de l'argent. C'est-à-dire avoir un goût d'un homme mature, si on peut le dire. Voilà. Un homme responsable. Responsabilité, na maturité, na âge, c'est ça le plus grand problème. Il y a de jeunes qui sont responsables voilà. Aussi, oui. Mais est-ce que pour être responsable, c'est seulement question d'âge? C'est pour ça que pour l'âge, je dis le goût et les couleurs. Ok. Moussoussou a préféré naïba jeune. Peut-être parce qu'elle s'est dit, Nazuba déception mingi et pas ba jeune, je ne veux plus. Ça ne veut pas dire que ba jeune n'y a pas un moko. Mais elle a conclu ça. Témoignage, il y a jeune fille, il y a 19 ans. Elle est arrivée à dire ça. La question, ce que Abandi Kolingana âge ni pas eu combien de déceptions ou euros ça la comme à dimension. T'es y a la première éducation. Il y a la première éducation. Mais il y a d'autres aussi, genre Abandi Kolinga, on te liboso o ya tombé naie. C'est un monsieur d'un âge plus avancé, vois-tu. Et tu sais, il y a de monsieur, il y a de sugar daddy, ils sont avancés en âge, mais le corps, il garde toujours cette allure-là, genre un jeune monsieur, un tonton et tout, tu ne sais pas te dire que il est vieux. Donc carapace, quoi. Voilà. Du coup, elle est dedans, elle tombe amoureuse et c'est après elle découvre que monsieur est comme ça. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Audience. Non, mais ce sont les réalités, oui. Ok. Ça n'existe pas, tonton? Je ne sais pas. Si, ça existe. Moi, je te l'apprends. Ok. Ça existe. Je suis déjà tombée sur ça une fois. Ah, ok. Oui. Ah, j'aime sa franchise. C'est bien ça. Non, mais je ne savais pas. Et quand j'apprends que le monsieur avait 2 ans de plus que ma mère. Oh là. J'étais moi-même choquée. Genre, voilà. C'est pas possible, mais si tu le vois comme ça, tu te dis, il peut pas, au fait, être plus âgé que ma maman. Et lorsque maman l'a appris? Elle n'a jamais appris ça. Heureusement, il y a bon à la banque. Heureusement, il y a bon à la banque. Alors, Madame Audience, on va devoir chuter. Ça a été un réel plaisir de partager ce podcast avec vous. J'espère que nous y reviendrons très prochainement. Surtout que il y a 2 choses. Mais, comme j'avais promis, on va lire. Sur une question simple que l'on pose à Madame Sephora, à Madame Audience, Wapi Sephora. Wapi Sephora. Vous vous souvenez de votre réponse? Enfin, il y a plusieurs personnes qui posent cette question. Une, le plus plu, c'est Yewana Abongwami Pili Pili, Merveille Pondu, Trésor Soso, Losonde Oyebiete. Imaginez. En vrai, je n'aime pas qu'on me casse les oreilles. Alors que la question, elle était toute simple. Non, c'est que cette question a été très répétitive.
Et c'est moi qui vois le commentaire de gens, vois-tu? Du coup, je peux voir une personne qui a commenté la même chose dans 3-4 publications différentes. Tu as posé la question, laisse, attends, on va te répondre. Ça devient un dérangement. Quand tu commences à me casser les oreilles... Mais tu mangeais quand même, voilà, pose la question. Attends, j'ai posté la nourriture, je n'ai pas posté le genre. Pourquoi tu poses la question sur des gens? Contente-toi de ce que tu vois. En vrai, j'ai des réponses tranchantes, ça je sais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et j'ai quand même... À lire vos posts en tout cas et vos réponses. Et j'ai un taux d'orgueil un peu très élevé, ça je le sais aussi. Mais quand même, je suis gentille, non? Vous ne trouvez pas, le gars? Ah, heureusement. C'est méchant. Ah, voilà. Un grand merci comme ça à notre partenaire Diascoop Bourgeois de Luxe. Merci également à Patience Kilunga, le chef d'état-major de Cape Town. Merci également à celui qui reste le dernier roi d'Elgazon, Miguel Samba. D'Elgazon, merci à toi. Merci infiniment d'Elgazon, Miguel Samba de l'Est King. Merci également. Tu me permets de conclure sur ce que je disais? J'arrive. À propos d'argent. J'arrive. Okay. J'arrive, en tout cas. Un grand merci également à Maître Siunga, Arsène Mouteba. Alors, s'il faut retenir quelque chose en termes de relations actuelles face à l'argent. Que nos parents éduquent bien nos sœurs. Tout commence de les bas âges, comme je l'ai dit. Tout, en tout cas, commence de le bas âge. Nos parents ont du mal à dire certaines vérités à nos sœurs sous prétexte que Ezako baby sabango, ou bien Ezako lak sabango makambo trop vite, ou bien parce que nous sommes de Bantou, et j'en passe. Par exemple, moi, quand je veux mes périodes, pour la première fois, ma tante m'a dit, so sokoli ata cantine mokona mobali, ozwazemi. Soki ato vandi 30 minutes au solana mobali, ozwazemi. Mobali a tout à tâter. Ozwazemi. Tu sais comment j'étais devenue frustrée, moi? Je pars à l'école, je ne veux pas qu'on me cogne. Quand j'apprends que le seau que j'utilise, il y a un homme qui a utilisé, je ne veux plus me laver avec. Je veux catégoriquement un nouveau seau. Ça frustre. Mais à l'école, avec des amis, j'ai commencé à apprendre que tout ça était faux. J'ai appris ça de mes amis. Quand j'apprends de mes amis ne me donnent pas ma notice. Oh, et ça là que est protégé là dans certaines choses. Alors que si ma tante avait pris le temps de m'enseigner ça, elle m'aurait dit, voilà, évitez boyepo okozwazemi, évitez boyepo okozwazemi, tu as besoin de protection et tout, malade isaka acidate et tout ça là, sozwizemi na minute, oh yo yo, tu vas gâcher ta vie, ainsi de suite. Si on t'apprend à la maison, il y a une notice. Quand on t'apprend à l'extérieur, notice y a été. Du coup, tu vas mal utiliser la chose. Donc, qu'à la maison, balaksa biso makambo bien en tout cas. Balaksa bien, bapé sa pena ba notice, c'est important. Donc voilà, tonton master. Merci beaucoup, madame audience. Ça a été un réel plaisir, je vous assure. Merci. Mais répondre clairement sans pour autant que Rose a la trop tranchante. Une dernière question au baouté kotunanga avant le début de l'émission. Ah. Êtes-vous warrior ou gauloise? Moi, je suis wargol. On s'attendait à ça. Quoi ça? À cette réponse? Ah, mais j'ai répondu. Alors? Ouais, je suis wargol, Kofiette, Galilée, surtout. Villageoise. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Michel Anotane. Merci à Exaucé Mungu. Merci à Nasson Koundé, Salim Mungu qui nous a assisté. Merci. Merci également à celui qui reste le patron et c'est lui également qui nous soutient à tout moment. Un grand merci, un clin d'œil à vous. Royce Design Photographie, merci infiniment. Merci infiniment à celui qui nous a permis d'avoir la panthère. Merci à vous, le charismatique, ça fait énormément plaisir. En tout cas, j'attendrai le message, ça fait énormément plaisir. Et puis, dans c'est calmement. Madame audience, qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais le charismatique et tout, enfin, ça me fait du bien, hein, pour bongo. Ah, ok. Ouais. Alors, nous, on profite aussi, hein, parce que déjà, avec cette douceur, déjà, tikyo, mais motel sous la musique et tout, ça quand même fait du bien. Ouais, la joie qui a bien sifflé après bien.
Après, il y a bisingo monyon dia bandel ko dragueur. Oui. Quelques salutations. En tout cas, j'ai salué comme ça Monsieur Mon Chéri, appelé le charismatique. Lui aussi, on l'appelle souvent Master. Ah, ouais. Oui, le charismatique. De gros bisous à toi, mon tonton. T'es un cadeau du ciel, tu sais quoi. Donc voilà, je t'aime énormément. Mes salutations comme ça à ma très chère maman, Karine Kalunda, la légende de la mère d'audience Kalunda Soleil, la maman des jumeaux. De gros bisous à toi aussi. Et je salue ma petite sœur adorée, Sephora Okito. Je t'aime énormément, toi, tu sais. Donc voilà, merci beaucoup, tonton Master. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'âge dire. Merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait du bien que tu puisses avoir l'envie de m'inviter. J'ai aimé et j'espère que mon intervention, a fait plaisir à la dame qui t'avait envoyé un message. Adélaïde depuis la France. M'apprécie. Voilà, merci beaucoup. Sinon, là où c'était pas clair, tu peux dire à tonton Master, il va me dire et on verra bien. Ah, j'en profite comme ça pour faire un gros bisou à Jenny Malema, JM, la VIP de mon cœur. De gros bisous à toi. Merci tonton. Merci madame Audience Kalunda. C'était Pause Café. Ici, on a tout dit et on se retrouve prochainement. À très bientôt.